Eh bien, bonjour à tous, donc chapitre numéro 3 de notre cours JavaScript. Et dans ce chapitre, nous allons découvrir ce que sont les variables en JavaScript et nous allons apprendre à créer nos premières variables. Alors commençons tout d'abord avec la question suivante, qu'est-ce qu'une variable, tout simplement? Donc une variable, c'est un conteneur qui va servir à stocker temporairement une information, comme un nombre ou une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte par exemple. Comme son nom l'indique, le propre d'une variable est de pouvoir varier, c'est-à-dire de pouvoir stocker différentes valeurs dans le temps. En JavaScript, on va déclarer une variable avec le mot-clé var, donc comme ceci, suivi du nom de la variable. Donc par exemple, si je veux créer une première variable que j'appelle nombre, je vais créer var nombre, comme ceci. Alors chaque nouvelle variable doit avoir un nom unique qu'on va appeler également un identifieur. Donc vous n'avez pas le droit à créer deux variables qui vont s'appeler nombre par exemple. Alors, on doit observer différentes règles lorsque l'on nomme une variable. Donc la première règle est que le nom ne peut contenir que des lettres non accentuées, des chiffres ou les signes underscore et dollar. Donc ces signes-là, underscore comme ceci et dollar. La deuxième règle est que le nom des variables doit commencer par une lettre. La troisième règle est que le nom des variables est sensible à la casse. Donc c'est-à-dire que si vous écrivez nombre comme ceci, ou si j'écris nombre comme ceci, ce ne sera pas les mêmes variables. Et la dernière règle, c'est que le JavaScript possède des noms réservés qu'on ne peut pas utiliser pour créer une variable. Alors on va voir ces noms réservés au fil de ce cours, ce serait pas très utile selon moi donc de vous les énoncer maintenant. Mais par exemple, vous devez savoir que le mot var donc est un mot réservé. Donc on ne peut pas créer une variable qui s'appelle var. On ne peut pas créer var comme ceci. Ça c'est interdit. Donc, vous voyez d'ailleurs que ça ne s'affiche pas en vert mais en rouge. Et donc, on voit bien que ce n'est pas un nom de variable. Hop. Donc, on va voir immédiatement en pratique comment on va déclarer nos variables en JavaScript. Alors, comme vous le voyez, moi, je vais écrire mon code JavaScript durant pratiquement tout ce cours dans ma page HTML, donc dans un élément script de ma page HTML, pour la simple et bonne raison que ça me semble plus clair pour vous et plus simple pour vous expliquer, comme ça, tout le code est sur une même page. Donc, comme je vous l'ai dit au chapitre précédent, encore une fois, normalement, c'est mieux d'écrire dans une page .js séparée. Donc si vous voulez écrire dans une page .js séparée, je vous y encourage car votre code sera plus propre et plus performant. Moi, encore une fois, donc je vais tout écrire dans mes pages .html afin que le cours soit plus clair pour vous et que tout le code soit sur une même page. Et ce sera, je pense, plus simple pour vous repérer. Donc commençons immédiatement avec nos premières variables. Donc on va tout d'abord créer des variables de type nombre, donc des variables qui vont contenir des nombres ou des chiffres tout simplement. Donc une variable x par exemple égale à 4. Donc ici en fait on fait stocker la valeur 4 dans notre variable x tout simplement. Et on peut également créer une variable x majuscule, donc qui ne va pas être la même car encore une fois le nom des variables est sensible à la casse et dans laquelle on va faire stocker le nombre par exemple 12. Comme ceci. Alors faites bien attention à ce signe égal, car ce n'est pas un égal au sens véritablement mathématique du terme, car en mathématiques par exemple on ne peut pas dire x égale 4 et x égale 12, ça veut rien dire, donc si je prends le x minuscule évidemment, ici en fait on affecte une valeur à une variable, donc c'était plutôt un opérateur d'affectation qu'un opérateur d'égalité. La différence c'est qu'on va pouvoir marquer ici par exemple var x égale 4 et ensuite on va pouvoir marquer également x égale par exemple x plus 8. Donc vous voyez que c'est le même x, mais cette fois-ci la variable x va stocker donc l'ancienne valeur de la variable x plus 8, donc elle va stocker 4 plus 8, donc x va maintenant être égal à 12. Ça en mathématiques c'est strictement interdit, mais pourquoi? Tout simplement car ici ce n'est pas un égal, ce n'est pas un opérateur d'égalité, c'est un opérateur d'affectation. Donc au début, on affecte la valeur 4 à la variable x, et ensuite, on affecte une nouvelle valeur à la variable x, qui est égale à l'ancienne valeur de x, plus 8. Donc faites bien attention à ce égal. En fait, l'opérateur d'égalité dans les langages informatiques en général et en JavaScript, ça va être en fait le double égal comme ceci, que nous verrons un peu plus tard, donc peut-être à la fin de ce chapitre ou dans le chapitre suivant. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas très bien compris dès le début, c'était peut-être un petit peu trop direct. De toute façon je vais en reparler, donc d'ici la fin de ce chapitre ou d'ici le chapitre suivant certainement. Mais retenez un petit peu cela, donc imprégnez-vous de cela. Si vous n'avez pas tout compris pour le moment, c'est pas grave, encore une fois je vais en reparler.
Donc on crée notre première variable x qui est égale à 4, x minuscule donc. On peut également donc créer des variables contenant du texte. Donc par exemple si je crée une variable prénom, donc encore une fois on n'utilise pas d'accent, hein, sinon ça ne fonctionnera pas bien. On n'utilise pas de caractères spéciaux en général en fait, on se contente tout simplement de lettres et de chiffres. Donc var prénom, que je vais mettre égal par exemple à Pierre, comme ceci. Et donc vous devez savoir également que nous pouvons déclarer plusieurs variables sur la même ligne, et dans ce cas-là nous n'avons besoin d'écrire le mot-clé var qu'une seule fois, et on doit séparer donc nos différentes variables par une virgule. Donc par exemple ici je peux mettre virgule, et créer une deuxième variable que j'appelle nom, et que je donne, dans laquelle je fais stocker la valeur Giro, comme ceci. Donc ici vous voyez qu'on a écrit qu'une seule fois le mot-clé var, tout simplement car nous avons déclaré plusieurs variables sur la même ligne, et on doit séparer les variables par une virgule. Donc c'est pas possible, si j'avais fait ceci, ça n'aurait pas bien fonctionné, encore une fois. Hein. Donc c'est lorsque vous déclarez tout sur la même ligne. Hop, comme ceci. Alors, enfin, on peut aussi donc déclarer une variable comme ceci, var âge, et ensuite seulement lui donner une valeur. Alors toutefois, ce n'est pas conseillé, je ne peux pas vraiment vous l'expliquer pour le moment car vos connaissances ne sont pas suffisantes, mais on évitera de faire ceci en général, sauf si lorsqu'on a une raison vraiment particulière. Mais sachez que c'est possible, donc de tout d'abord donc de déclarer une variable comme ça sans valeur, et ensuite de lui affecter une valeur. Et enfin, on peut également faire stocker un booléen à une variable. Donc un booléen c'est quoi? C'est soit la valeur true, soit la valeur false. Donc pour vrai ou faux tout simplement. Par exemple si je crée une variable homme, comme ceci, var homme, je peux lui faire stocker la valeur true par exemple, ou false. Alors ce type de variable, les booléens vont nous être très utiles par la suite. On va en reparler, de toute façon vous allez voir que on va très souvent utiliser ce type de variable et vous allez très vite comprendre l'utilité et vraiment la puissance de ce type de variable. Et donc voilà pour l'écriture de nos premières variables en JavaScript. Et maintenant nous allons parler un petit peu plus des types de valeurs que peuvent contenir les variables en JavaScript. Donc comme vous le voyez ici, nos variables en JavaScript peuvent contenir différents types de valeurs, donc des chiffres, des lettres, etc. Et ces types vont avoir une grande influence sur notre code, puisqu'on ne déclarera pas une variable de la même façon selon son type, et on ne pourra pas non plus effectuer les mêmes opérations dessus. Et donc nous allons maintenant faire un petit tour d'horizon des types de valeurs les plus communs et les plus utilisés en JavaScript, et on va commencer avec le type number, donc qui représente tout simplement tout nombre, qu'il soit positif, négatif, entier ou à virgule. Donc je vais effacer tout ça pour le moment. Donc notre variable x ici donc, contient une valeur de type number, puisqu'elle contient 4, qui est un chiffre donc entier positif. Si je crée une autre variable y par exemple, que je vais indenter correctement comme ceci, et que je donne, et dans laquelle je vais stocker la valeur moins 75 par exemple, la variable y sera également donc de type number, puisqu'elle stocke également un chiffre négatif. Et je peux également écrire donc une variable z et lui faire stocker un chiffre à virgule. Alors faites bien attention, encore une fois, vu qu'on utilise les notations anglo-saxonnes lorsque l'on code, on va utiliser le point à la place de la virgule, donc par exemple 4,56, donc 4.56 et non pas 4,56 encore une fois. Hein. Donc deuxième type maintenant de valeur que peut stocker une variable en JavaScript, donc le type string, donc qui correspond à chaîne de caractères en français. Donc une chaîne de caractères c'est tout simplement un ensemble de lettres. Et donc on déclare nos variables de cette façon cette fois-ci, par exemple var prénom égale donc Pierre et var nom égale donc Giro. Alors comme vous voyez, première différence avec les variables de type nombre, cette fois-ci on va utiliser donc soit des guillemets, soit des apostrophes. Alors en JavaScript, l'utilisation de guillemets ou d'apostrophes est libre, c'est-à-dire que ça va correspondre exactement à la même chose, seulement on utilisera plutôt les guillemets ou plutôt les apostrophes selon justement le nombre d'apostrophes ou de guillemets qu'il y a à l'intérieur de notre chaîne de caractères. Par exemple, si je crée une variable, donc texte par exemple, et que je marque à l'intérieur je m'appelle Pierre, donc dans je m'appelle Pierre il va y avoir un apostrophe dans le mot m'appelle, et donc je vais plutôt utiliser des guillemets,
comme ceci, afin de pouvoir écrire mon apostrophe tranquillement, car si j'avais écrit, hop, donc var texte2, si j'avais commencé avec des apostrophes ici, il aurait fallu que j'échappe mon apostrophe à l'intérieur, car sinon, ici, vous voyez que si j'écris mon apostrophe normalement ici, ça referme tout simplement donc le contenu de ma variable, et donc il aurait fallu que j'échappe donc mon apostrophe avec un anti-slash, donc c'est un slash inversé comme ceci, et là j'aurais pu écrire normalement je m'appelle Pierre. Mais bon, plutôt que de faire ceci, on peut également utiliser tout simplement des guillemets, et ça évite donc d'avoir essayé des anti-slash. Donc parfois on est obligé d'utiliser des anti-slash, mais on essaie d'en utiliser le minimum possible évidemment, donc pour plus de simplicité. Rappelez-vous que les développeurs sont des feignants. Donc notez une chose, c'est que si vous déclarez un nombre, si vous attribuez une valeur nombre à une variable, mais que vous entourez ce nombre par des apostrophes ou des guillemets, dans ce cas, le JavaScript va considérer que vous avez donné une chaîne de caractères à la variable, et donc votre variable sera de type string. Donc si j'écris ici var, par exemple, on va dire a égale donc à 56, mais je mets 56 entre guillemets, pardon, comme ceci. Donc si j'avais mis entre apostrophes, ça aurait été la même chose. 56 va être considéré comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire comme un ensemble donc de lettres, tout simplement, car j'utilise les apostrophes. Donc faites bien attention donc à l'utilisation d'apostrophes et de guillemets ou pas, donc qui va définir le type véritablement de la variable, donc si c'est une variable de type texte ou une variable de type nombre, donc string ou number. Alors notez également que vous pouvez tout à fait affecter une nouvelle valeur d'un autre type à une variable JavaScript. Donc par exemple ici, si je crée ma variable a est égale à 56 et qu'ensuite donc je dis a est égal à 17, comme ceci, ou même à 56, on va faire tout simplement très simple. Maintenant, ma variable a stocke bien le nombre 56, donc car la nouvelle valeur va remplacer l'ancienne valeur, va écraser l'ancienne valeur. Donc notez cette astuce qui peut être assez utile. Et une variable en JavaScript peut encore stocker une valeur donc de type booléen dont on a un petit peu parlé précédemment. Et donc un booléen, donc comme je vous l'ai dit, c'est une valeur qui correspond soit à true, soit à false, donc vrai ou faux en français. Et donc ce type de valeur va encore une fois nous être utile plus tard. Donc, par exemple, je peux créer ma variable comme ça. Par exemple, B1, donc pour booléen 1 égale à true. Et ma variable B2 est égale à false. Alors encore une fois ici, vous remarquez qu'on ne met pas de guillemets, tout simplement car le type est type booléen, ce n'est pas un type string. Si j'avais mis des guillemets ou des apostrophes ici, ma variable aurait stocké le mot true. Elle aurait plus stocké un booléen, ce qui est totalement différent. Donc faites bien attention à cette utilisation des guillemets et des apostrophes, donc qui va conditionner véritablement le type de variable qui va être stocké, et donc qui va conditionner ce qu'on va pouvoir faire avec chaque variable par la suite. Alors, les variables en JavaScript peuvent également donc stocker d'autres types de valeurs, donc certains types que nous verrons plus tard, car c'est des types qui sont peut-être un petit peu plus complexes à appréhender, et des types de valeurs donc, qui sont moins utilisés ou moins connus. Donc notamment une variable peut stocker donc, la valeur nulle, comme ceci, ou une variable peut stocker la valeur undefined, donc qui s'écrit comme ceci. Une variable peut également, tant qu'on y est, stocker hop, une chaîne de caractères vide, donc hop, stocker rien du tout, simplement comme ça. Donc dans ce cas-là, on écrit tout simplement deux apostrophes ou deux guillemets et rien entre les apostrophes et les guillemets. Alors, à quoi correspondent les valeurs null et undefined, donc qu'on fait stocker à nos variables n et u respectivement? Donc tout d'abord, la variable null correspond au fait qu'on ne connaît pas la valeur de la variable. Tandis que undefined va correspondre au fait que la variable n'a pas été définie, mais on sait qu'elle n'a pas été définie. Et dans ce cas-là, on lui fait stocker undefined, donc qui correspond tout comme nul, dans une certaine mesure, à l'absence de valeur. Mais dans ce cas-là, on sait que cette variable n'a pas de valeur, et dans ce cas-là, c'est juste qu'on ne sait pas la valeur de la variable. C'est un petit peu différent. Alors pour le moment, encore une fois, c'est assez compliqué à expliquer. Nous verrons ensuite avec la pratique, donc véritablement les changements, les nuances qui sont apportées donc, par ces deux types de variables. Et donc maintenant, dernière chose que je voulais vous présenter sur ce premier chapitre sur les variables,
comment tester la valeur d'une variable, comment tester le type d'une variable. Dans ce cas-là, on va généralement utiliser la fonction typeOf, donc qui va renvoyer le type de valeur stockée par une variable. Alors faites bien attention à cette fonction, car elle renvoie parfois des résultats qui sont contestables. Donc on va voir immédiatement un exemple pour chacune donc, des variables qu'on a ici, donc chacun des types de valeurs qu'on a ici. Donc on va enlever y et z, hop, qui prennent de la place pour rien. On va également enlever nos 3 variables de texte ici. Ces deux-là, on va les garder car c'est assez intéressant pour l'exemple, du moins la première ici. On va conserver une variable de type booléen, la B1 par exemple, et on va conserver donc les 3 dernières ici. Hop, comme ceci. Donc comment va-t-on utiliser la fonction typeOf? On va utiliser tout simplement avec la fonction alert, car la fonction typeOf donc, va tester le type d'une variable, mais ensuite il faut renvoyer donc, le résultat du test, et pour cela on va utiliser alert tout simplement. Et donc on va commencer déjà hop, ici par typeOf, donc par exemple typeOf, donc avec le nom de ma variable à chaque fois, donc typeOf x. Donc ceci donc, va renvoyer le type de x, et ensuite il faut l'afficher, et donc on place tout ça dans une instruction alerte comme ceci. Et donc en fait ici on va afficher le résultat de la fonction typeOf, donc afficher le type de la variable x tout simplement. Et on va faire pareil pour toutes les variables qu'on a, donc alert typeOf x, ensuite donc alert typeOf prénom. Alors on verra par la suite une façon plus simple de se servir de l'instruction alert. Donc pour le moment on en reste aux façons assez basiques, car je ne veux pas trop vous donner d'informations d'un coup. Ça sert à rien de se compliquer pour rien. Donc B1, on a N, oups, hop, petite erreur de ma part. On a N, on a U, et on a V. Hop. Alors j'aurais encore pu rajouter un autre type de variable qui est quand même assez utilisé et assez utile, que je vais rajouter maintenant. Donc variable NA par exemple. Ce type c'est simplement nan, donc nan qui veut dire not a number, donc pas un nombre, ça veut dire que la variable ne stocke pas un nombre finalement, et c'est un type en soi. Donc on va également alert typeOf, donc NA. On enregistre et on va afficher tout simplement, hop, donc j'ai encore mon ancienne page moi, je mets à jour, donc on a number donc pour notre première variable, donc pour x, donc c'est normal. Ensuite on a prénom donc qui contient un texte, a qui contient également le texte 56, donc prénom nous renvoie string, normal, a nous renvoie également string, donc tout va bien jusqu'ici. Ensuite on a B1 donc qui est une variable de type booléen. Donc B1 va nous renvoyer booléen tout simplement. N donc à laquelle on a fait stocker la valeur nulle, et U à laquelle on a fait stocker pardon, la valeur undefined. Donc cette fois-ci on va avoir, vous voyez, object, et pour undefined on va avoir undefined. Alors pourquoi object? Car le JavaScript, encore une fois, est un langage donc orienté objet. Donc finalement en fait tout est objet si vous voulez, mais ça nous en reparlerons plus tard. Et également car encore une fois donc parfois les résultats de la fonction typeOf sont contestables. Donc pour undefined on a undefined, et ensuite pour donc, notre variable v et na on va avoir les types, donc string pour v car la variable est vide, mais vu qu'on a mis entre guillemets ça correspond quand même à string, même si là encore on pourrait dire que ça pourrait être contestable. Et number, donc pour not a number, ce qui n'est pas du tout normal. Et c'est là où vraiment cette variable, cette fonction pardon, est un petit peu contestable. Donc cette fonction est utile, encore une fois, mais faites bien attention lorsque vous l'utilisez et ne lui faites pas une confiance aveugle, car parfois le type n'est pas forcément celui attendu. Alors je dirais pas que ce n'est pas le type qui n'est pas exact, mais les résultats sont parfois étranges. Et donc voilà tout donc pour cette introduction aux variables en JavaScript. Donc j'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce que sont les variables. J'espère donc que maintenant vous saurez écrire vos variables.
Donc encore une fois, si on veut afficher la valeur d'une variable, cette fois-ci, on va tout simplement, je ne l'ai pas précisé car ça me semblait logique, on va tout simplement alerte notre variable comme ceci, donc alerte x par exemple, ça va renvoyer la valeur 4 tout simplement, on enregistre, on retourne sur notre page, on rafraîchit, et vous voyez qu'on a bien la valeur 4, donc ça c'est pour afficher une variable. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien pu découvrir et comprendre les différents types de valeurs les plus utilisées qui peuvent être stockées par des variables JavaScript. J'espère que vous avez un petit peu compris donc l'utilisation de ce égal donc qui sert à affecter une valeur à une variable, car rappelez-vous qu'une variable, encore une fois, est un conteneur, c'est-à-dire qu'elle va stocker une valeur, et donc la valeur va pouvoir être de différents types, et selon le type de valeur, on va pouvoir faire des choses différentes avec nos variables, donc ça nous en reparlerons plus tard. Et j'espère que vous avez également bien compris le fait qu'on puisse écraser l'ancienne valeur d'une variable donc en déclarant une nouvelle valeur. Par exemple ici si j'avais mis x est égal à 20, hop, 20, et donc je garde mon alerte x, vous allez voir qu'on va avoir 20 d'affiché car la nouvelle valeur donc remplace l'ancienne valeur. Et pareil, donc si j'avais mis par exemple Pierre à la place de 20, on aurait eu 20 d'affiché, et dans ce cas-là, le type même de valeur stockée par la variable aurait changé, et donc le type de la variable par extension aurait changé. Donc voilà tout, donc encore une fois, pour cette introduction aux variables. Dans le prochain chapitre, on va voir quelques opérations sur les variables, et donc on va pousser un petit peu plus avant notre connaissance des variables, et vous allez voir que vous allez très vite vous familiariser donc avec ces variables qui sont encore une fois très utiles en JavaScript et variables que nous allons utiliser quasiment tout le temps en JavaScript, ou du moins très très souvent. Donc autant les voir assez rapidement et autant les comprendre assez vite. D'ici là, donc n'hésitez pas à bien vous entraîner même, donc en manipulant un petit peu les variables, en les affichant, en leur faisant stocker différentes valeurs. Et je vous dis rendez-vous moi pour le prochain chapitre, donc dans lequel nous allons pousser encore une fois plus avant notre connaissance des variables et faire quelques opérations sur les variables en JavaScript. A bientôt.